Salut, je reviens avec une vidéo de lecture. Donc j'ai quelques petits trucs à rattraper. Alors en ce moment je sais pas ce que j'ai, mais j'ai des lectures assez moyennes, donc il y a plusieurs déceptions que je vais vous présenter. Enfin, ouais, bah, plusieurs parce qu'il n'y en a pas 50 non plus, mais voilà, j'avais déjà eu des déceptions sur ma précédente vidéo de lecture, et là j'en ai encore eu, donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'espère que ça va s'arrêter parce que ça devient un peu fatigant. Bon, alors tout d'abord, j'ai commencé à lire certains des textes du recueil Le Cheval que je vous avais présenté la dernière fois. J'en ai lu deux. Le premier texte, je l'ai abandonné. Et le deuxième, je l'ai terminé, mais ça a été une lecture sympa, sans plus. Donc le premier texte que j'ai lu s'intitule Don Segundo Sombra. Et c'est le... Alors attendez, que je retrouve le nom de l'auteur. C'est de Ricardo Guiraldes. Alors je vais voir si je peux vous trouver juste la page de titre pour vous montrer. Alors attendez. Voilà, juste pour vous montrer comment ça s'écrit, etc. Donc voilà, Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Donc, pardon. Donc oui, ce texte-là, donc c'est un roman, c'est pas juste un recueil de nouvelles en fait ce livre, il y a aussi des petits romans dedans. Et donc Don Segundo Sombra existe également en livre tout seul, je crois qu'il est édité chez 10-18. Et donc voilà, c'est une lecture que j'ai abandonnée puisque elle m'a beaucoup ennuyée en fait, c'est ça le problème. Donc en fait ça se passe dans l'univers des gauchos, donc ils sont un peu l'équivalent des cow-boys en Amérique du Sud. Et c'était un univers qui m'intéressait, j'avais jamais rien lu sur le sujet, etc. Mais le truc c'est qu'il y avait très peu d'action, c'était vraiment, en fait c'était une immersion dans le quotidien de ces gens-là. Donc on les voit qui travaillent dans les estancias, qui s'occupent de leur bétail, qui montent à cheval, etc. On suit notamment le destin d'un adolescent qui va quitter son village pour aller travailler dans les estancias et essayer de devenir gaucho. Mais ça va pas beaucoup plus loin en fait, il n'y a pas d'action très remarquable, c'est vraiment juste on voit le quotidien de ces gens-là, mais il se passe rien de super extraordinaire, donc voilà, c'était pas désagréable à lire, mais il y avait beaucoup de descriptions, et puis il se passait vraiment pas grand-chose, donc au bout d'un moment ça m'a pas mal ennuyée, parce que j'avais besoin d'une histoire avec un peu plus d'action. Et bon, les gauchos, c'est pas non plus ma passion, donc si vous vous intéressez beaucoup au sujet, ça pourrait vous plaire parce qu'il y a pas mal de détails du coup sur leur mode de vie, leurs traditions, etc. Mais moi, en l'occurrence, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus punchy, on va dire, et là c'était vraiment trop long, quoi. Donc j'ai fini par abandonner cette lecture. Ensuite, je me suis fait ma relecture que j'avais prévue, à savoir Into the Wild de Jon Krakauer. Donc relecture que j'ai bien aimée, bon ça c'était pas vraiment une surprise parce que j'avais déjà bien aimé lors de ma première lecture, donc voilà. Mais j'ai pas eu le même effet sur cette relecture par rapport à la première fois. Puisque dans ma vidéo où je vous l'avais présenté, je vous avais dit que j'en gardais le souvenir d'un livre un petit peu compliqué, très dense, etc. Et là ça m'a pas du tout fait cet effet là. Donc je pense que c'est juste qu'en fait quand je l'avais lu la première fois j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour comprendre certaines choses. Mais là, j'ai vraiment pas eu du tout de difficulté à saisir le sujet, on va dire. Donc voilà, finalement, c'est pas un livre si compliqué que ça. Je pense que c'est juste que j'étais un petit peu jeune quand je l'avais lu la première fois. Et donc oui, c'est un livre très intéressant qui est un peu une sorte de témoignage en même temps qu'une biographie. C'est pas vraiment un essai d'ailleurs, contrairement à ce que je disais la dernière fois. J'avais gardé un souvenir de ce livre un peu erroné finalement. Ouais, non, c'est pas vraiment un essai, c'est plus un témoignage qui a une partie biographique, etc. En même temps, je veux dire, etc. Bref. Donc, Jon Krakauer est un journaliste qui a retracé la vie de Christopher McCandless, donc qui est le gars de Into the Wild, pour essayer de comprendre comment il était mort, pourquoi est-ce qu'il était parti tout seul en Alaska, qu'est-ce qui l'avait amené à cette fin tragique. Et en même temps, il fait beaucoup de réflexions sur ses propres expériences, puisque lui-même avait un caractère un petit peu semblable à celui de Christopher McCandless. Donc du coup, il se reconnaissait beaucoup en lui. Et il parle également de plusieurs autres personnes qui ont également essayé de quitter la civilisation pour retourner dans une vie, enfin à l'état de nature totale.
Donc voilà, c'est une réflexion assez personnelle voilà, de la part de l'auteur par rapport à tous ces sujets-là, mais qui est très bien documentée, donc du coup c'est intéressant. Voilà, que dire d'autre? C'est très différent du film, et ça je l'avais déjà dit. Ouais, faut pas s'attendre à ce que ce soit un roman d'aventure où on va suivre le gars qui part en Alaska, c'est pas du tout quelque chose comme ça, c'est vraiment plus, c'est plus un récit de témoignage, quoi, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais ça se lit très bien, c'est pas très très long d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi, c'est que au début de chaque chapitre, ou presque, non je crois que c'est sur tous les chapitres que c'est comme ça, il y a une citation d'autres livres, donc souvent c'est des livres d'auteurs que Christopher McCandless admirait, donc par exemple Jack London ou Léon Tolstoï, voilà, c'est les deux qui me reviennent à l'esprit là. Et puis il y a aussi des citations d'essais qui ont été rédigés sur le désir de retourner à la nature, etc., des essais un petit peu sociologiques. Voilà, il y a beaucoup de citations qui sont vraiment très intéressantes et qui apportent pas mal de précisions à la réflexion de l'auteur. Donc voilà, c'est un très bon livre que je vous conseille, mais voilà, qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout pareil au film, mais qui constitue un très bon complément. Après cela, je sais plus dans quel ordre je les ai lus, non si. Donc après cela, j'étais allée à la FNAC pour m'acheter des livres qui étaient sur ma wishlist. J'en ai pris deux, et le premier c'était Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Donc c'est aux éditions J'ai lu, et Laurent Godet c'est un auteur qui a eu le prix Goncourt notamment, donc ce roman-là a eu le prix Goncourt en 2004. Donc je crois, si je ne me trompe pas, que c'était la première fois que je lisais un prix Goncourt. Et alors, je dois avoir un problème avec les livres qui sont reconnus en France, parce que ce livre a été une déception pour moi, d'une part, et en plus, ça m'a beaucoup fait penser à l'effet que m'avaient fait certains autres livres d'auteurs qui étaient à l'Académie française. Donc j'ai lu 3 auteurs qui étaient à l'Académie française, Joseph Kessel, comment il s'appelait, Max Gallo et un autre, Adrien Goetz, je crois. Et les 3 livres, ça avait été des déceptions. Donc voilà, à chaque fois que j'essaye de lire un auteur qui est un petit peu reconnu par la République, que ce soit avec l'Académie française ou avec le prix Goncourt, à chaque fois c'est une déception. Donc je pense que je dois avoir un problème avec les auteurs français reconnus, enfin je ne sais pas, mais voilà. Donc ouais, j'étais assez déçue parce que je m'attendais vraiment à beaucoup aimer ce livre. J'avais beaucoup aimé le résumé en fait, ainsi que la couverture. Je ne sais pas si je suis peut-être un peu loin, peut-être que vous voyez pas très bien, mais... Donc voilà, en plus il est court, je me disais ça va être vite lu, ça va être une lecture vraiment très sympa. Donc c'est un roman contemporain qui retrace l'histoire d'une famille italienne, donc l'Escorta, qui est une famille un petit peu maudite, où ils ont eu beaucoup de tragédies au fil des générations. Voilà, ils ont des... Enfin, c'est des individus qui souvent étaient des criminels ou des choses comme ça. Voilà, c'est une famille qui avait mauvaise réputation. Et donc ça raconte un petit peu leur histoire depuis les années... je sais plus combien. Bon, ça commence assez loin dans le temps et ça va jusqu'aux années 80 à peu près. Et puis à la fin, il y a un petit épilogue qui se passe vraiment de nos jours. Et bref, voilà, ça raconte l'histoire de cette famille. Et donc moi j'avais été attirée par le côté famille maudite, un peu avec plein de tragédies, etc. Du coup je me disais que ça allait être quelque chose d'assez intense. Et en fait je me suis plutôt ennuyée pendant cette lecture. J'ai trouvé que c'était de la littérature de vieux. Alors, je ne trouve pas quelle autre expression utiliser, parce que c'est vraiment ça. Ça m'a fait l'effet d'un livre de vieux, ce roman. Voilà. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, il y a quand même pas mal de réflexions sur la vieillesse, sur le fait de voir les générations futures qui s'épanouissent et les personnages reviennent sur ce qu'ils ont fait de leur vie, etc. Et voilà, beaucoup de réflexions vraiment sur la vieillesse, quoi, où les personnages sont jeunes au début du roman, mais assez rapidement on arrive dans leur période à l'âge adulte, puis vers leur vieillesse, quoi. Et il y a pas mal de réflexions par rapport à ça, et c'était des réflexions qui m'ont pas du tout touchée parce que voilà, ça me concernait absolument pas, c'était encore vraiment trop loin pour moi et c'est pas des sujets qui m'intéressent en général.
Donc je pense clairement que je n'étais pas dans la tranche d'âge visée par ce livre. Donc du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a un petit peu ennuyée. J'étais pas du tout en phase avec les réflexions qui étaient proposées et avec la vision, cette vision de la vie où voilà, on se met un petit peu à l'écart au bout d'un moment et on regarde ses enfants et ses petits-enfants qui grandissent et on pense au bon vieux temps, à comment c'était à l'époque, etc. Voilà, tout ça c'était des choses qui ne m'ont pas vraiment parlé. Donc je pense que c'est la principale raison pour laquelle je me suis ennuyée. Et j'ai pas trop accroché au style d'écriture non plus. Alors j'ai pas trouvé ça mal écrit, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions, que c'était curieux quoi, qu'il y ait autant de répétitions pour un auteur qui avait eu le prix Goncourt. Je sais pas, ça m'a semblé un petit peu bizarre. Euh, et voilà, en gros, ce livre-là m'a pas apporté grand-chose. Et bon, même s'il y avait une ambiance qui était quand même assez sympathique, mais voilà, dans l'ensemble, ça m'a plutôt ennuyée. Alors ensuite, j'ai repris mon petit recueil de cheval. Et donc cette fois, j'ai lu un texte plus court qui s'appelle Godolphin Arabiane. Donc c'est de Eugène Sue. Et alors, je vous montre le petit titre, si je le retrouve. Hop, par là. Voilà, Godolphin Arabiane de Eugène Sue. Donc là, pardon, oui, je fais des grands mouvements parce qu'il y a mon chat qui est allongé devant, donc il ne faudrait pas que je lui marche dessus. Donc Godolphin Arabiane, c'est inspiré d'une histoire vraie, ça raconte le destin d'un cheval donc, qui s'appelait Godolphin Arabiane. Enfin, il s'appelait pas comme ça au début, mais il a pris ce nom au bout d'un moment. Et donc c'était un cheval barbe d'origine tunisienne qui avait été offert au roi de France dans les années 1700 en tant que cadeau. Voilà, c'était un étalon qui était issu d'une lignée très prestigieuse de chevaux arabes tunisiens. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, en France, les chevaux arabes n'étaient pas du tout considérés. À l'époque, on aimait plutôt les chevaux assez costauds, etc. Donc les chevaux arabes étaient plutôt la risée du monde de l'équitation en France. Et du coup, le roi a fini par se séparer de cet étalon pour lequel il n'avait pas trop d'estime. Et ce cheval s'est ensuite retrouvé aux mains d'un charretier, d'un homme du peuple qui était très brutal, qui l'a beaucoup maltraité, etc. Pour finalement être acheté ensuite par une sorte de gentilhomme anglais qui l'a emmené avec lui en Angleterre et à partir de là, il va arriver pas mal de choses à ce cheval jusqu'à ce qu'il devienne finalement très célèbre en tant que cheval de course et en tant que l'un des fondateurs de la lignée des pur-sang anglais. Donc voilà, ça raconte l'histoire de ce cheval et aussi l'histoire de son compagnon qui était un esclave tunisien qui avait accompagné le cheval en France puis en Angleterre, qui ne voulait pas du tout s'en séparer, qui était le seul à pouvoir prendre soin de lui en fait, puisque c'était un étalon qui était très ombrageux, qui avait assez mauvais caractère et il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient l'approcher. Donc voilà, ça raconte l'histoire à la fois du cheval et de l'homme quoi. Et donc voilà, c'est un petit récit sur ça. Donc c'était assez sympathique, c'était intéressant. Après bon, c'était pas transcendant non plus, c'est pas une histoire qui m'a transportée, mais voilà, c'était assez intéressant comme j'aime bien les chevaux, etc. C'était une histoire que je connaissais pas. Concernant le style de Gensu, alors c'est un style qui est vraiment très classique, hein. Je sais pas trop de quelle époque il était cet auteur-là, mais c'est un style qui est vraiment très classique, très soutenu, avec des phrases qui sont parfois très très longues, si bien qu'on en perd un petit peu le fil au bout d'un moment. Et il y a également beaucoup de descriptions qui sont parfois un petit peu lourdes. Donc voilà, je dirais que c'était pas un style extrêmement facile, ou du moins pas un style extrêmement léger. Mais après, bon, ça se lit quand même bien, il n'y a pas de grosses difficultés. Et voilà, comme ça m'a permis de découvrir cet auteur. Donc je ne saurais même pas dire quelles sont ses œuvres les plus connues, parce que je ne suis pas forcément très au point en culture des auteurs, concernant les auteurs classiques. Mais voilà, en tout cas c'était une histoire assez sympa à découvrir et que j'ai plutôt bien aimée. Et ensuite, hier, j'ai terminé un autre livre qui était donc le deuxième livre que j'étais allée acheter à la FNAC en même temps que Le Soleil d'Escorta.
Et il s'agit de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Donc là j'ai l'édition folio anniversaire où ils ont mis une petite couverture bleue brillante. Alors il y a des motifs dorés mais je pense pas qu'on les voit là. Et bon, en dessous la véritable couverture se présente comme ceci. Hop, pardon, je vous mets tous les reflets. Donc voilà. Donc Sa Majesté des Mouches qui est un classique super connu, voilà, que j'avais envie de découvrir depuis assez longtemps. Donc là je me suis enfin décidée. C'est un livre assez court également, mais que j'ai mis un petit moment à lire, puisque finalement j'ai eu un avis un petit peu mitigé sur ce livre. Donc comme je vous le disais, j'ai eu pas mal de lectures où j'avais un sentiment un petit peu moyen ces derniers temps. Donc voilà, j'ai un avis mitigé parce que j'ai beaucoup aimé la dernière partie, j'ai beaucoup aimé la fin, mais pendant une grande partie du livre, quand même avant ça, je m'étais un petit peu ennuyée là encore. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème à m'ennuyer dans mes lectures en ce moment, mais voilà, j'ai trouvé que l'histoire était très 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 redondante. En fait, donc ça raconte l'histoire d'une bande de garçons britanniques âgés de 6 à 12 ans qui se retrouvent coincés sur une île déserte suite à un naufrage, enfin pas un naufrage mais suite à la chute de leur avion. Donc il n'y a aucun adulte survivant, donc ils sont tout seuls entre eux, entre enfants. Et donc voilà, ils vont devoir survivre tout seuls sur cette île déserte et ils vont s'organiser en mini-société. Et ça va un petit peu dégénérer puisque comme c'est des enfants, ils sont pas forcément très responsables, etc. Et ils vont finalement former des espèces de tribus et ils vont devenir un petit peu sauvages. Donc voilà, le thème de l'histoire m'intéressait beaucoup, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très répétitif et que là encore il se passait pas forcément grand chose. Alors en fait les enfants passent la majeure partie de leur temps à tourner en rond sur l'île et c'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Donc ils veulent allumer un feu pour faire de la fumée pour prévenir d'éventuels secours, puis ils veulent aller à la chasse, puis ils reparlent du fait qu'il faut allumer le feu, puis ils reparlent du fait qu'il faut aller à la chasse, puis ils reviennent vers le feu, puis ils retournent à la chasse, et c'est tout le temps comme ça en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des allers-retours entre le feu et la chasse, et à côté de ça il y a des petites histoires entre eux d'animosité, d'amitié qui se créent, etc. Mais voilà, c'est vraiment, ça tourne en rond, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant allez, 80% du roman, c'est que ça. Y a rien d'autre qui se passe. Et voilà, au bout d'un moment, ça m'a semblé super long et c'était trop répétitif, quoi. C'était tout le temps la même chose, c'était tout le temps les mêmes sujets qui revenaient sur la table. Et bon, d'un autre côté, ça semble logique parce que bon, c'est vrai que c'était des enfants, ils savaient pas trop quoi faire, donc on se doutait bien qu'ils allaient pas inventer un truc miraculeux comme ça. Donc ça semble assez réaliste le fait qu'ils tournent en rond de cette façon. Mais bon, au niveau du récit, du coup, enfin moi ça m'a pas semblé très intéressant. D'autant que je me suis pas du tout attachée au personnage. Je suis vraiment restée très à l'extérieur de cette histoire en fait. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Il y a toujours eu une grosse distance en fait par rapport à ça. Je me sentais pas très concernée par ce qui se passait, par ce qui arrivait au personnage. Donc voilà. Et là encore, j'ai pas été très convaincue par le style d'écriture. J'ai trouvé que les phrases étaient parfois bizarrement construites. Il y avait des phrases, des fois, je comprenais même pas vraiment ce que l'auteur voulait dire, ça me semblait assez confus. Et, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des répétitions. Voilà, donc des répétitions cette fois au niveau stylistique, pas au niveau du récit. Enfin, il y avait les deux, quoi. Et donc voilà, du coup, c'est une lecture qui là encore m'a pas vraiment transportée, à part sur la fin, où là, à la fin, il se passe enfin quelque chose de vraiment intense, et où là, ça devient haletant, palpitant, etc. Et voilà, les derniers, je sais plus si ça correspond au dernier ou aux deux derniers chapitres, mais voilà, la fin du roman m'a vraiment plu. Mais toute la partie avant, voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop long, il se passait pas assez de choses, voilà, c'était pas très stimulant. Donc du coup j'ai un avis mitigé sur ce roman. Néanmoins je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait partie des classiques que je voulais découvrir. Donc voilà, maintenant c'est fait. Après je sais pas si je lirai d'autres œuvres de William Golding, mais en tout cas j'avais envie de découvrir celui-ci. Voilà, combien de temps j'en suis? Ok, 19 minutes. Bon bah alors c'est tout pour les lectures que j'ai terminées. Alors je vous montre juste le livre que je vais lire probablement ce week-end. Donc c'est un beau livre qui s'appelle Sur les pas des cavaliers. Donc c'est un livre de photographie en fait, où les photographies sont agrémentées de citations d'un roman de Joseph Kessel, donc du roman qui s'intitule Les Cavaliers.
Je vous montre une page comme ça. Donc ça se passe en Afghanistan. Et donc voilà, c'est un livre de photos sur la civilisation cavalière afghane, on va dire, avec donc des citations de ce roman de Joseph Kessel. Donc je vous le présenterai quand je l'aurai lu. Et sinon, je me suis commandé l'intégrale de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, donc que je devrais recevoir bientôt là. Donc c'est une trilogie que j'ai déjà lue quand j'étais petite, mais j'ai envie de la relire. Donc voilà, je me suis commandé l'intégrale et du coup je vous la présenterai la prochaine fois également. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!